Avant que les continents n'aient de nom, avant que l'homme ne trace ses premières lignes sur des cartes inutiles, il n'y avait que l'océan. Un être vivant, vibrant, aux souvenirs plus profonds que ses abysses les plus sombres. Dans ces courants sont écrites des histoires qui feraient passer les épopées humaines pour des berceuses. Et celle que vous allez entendre aujourd'hui est l'une d'elles. Une légende murmurée par le fracas des vagues, sur une fièvre qui monta des profondeurs et un héros qui navigua dans ses veines empoisonnées. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous ressentez l'appel de l'océan, pour que nous sachions jusqu'où les courants de cette légende peuvent porter. Car ce n'est pas une histoire de monstre à dents, mais d'un monstre qui n'avait pas de visage, pas de voix, et qui empoisonnait l'âme même de la mer. Dans les eaux bleues et cristallines d'une côte oubliée, vivait un dauphin qui n'était pas comme les autres. Ceux de son espèce vivaient en groupe, en symphonie de clics et de sifflements, célébrant la vie en communauté. Mais lui était un solitaire, un esprit ancien dans un corps jeune. Les pêcheurs locaux, qui l'apercevaient furtivement comme un mirage d'argent, l'appelaient le navigateur. Et il portait bien son nom. Il ne se contentait pas de nager dans les courants, il les lisait. Il comprenait leurs humeurs, leurs secrets, les passages cachés qui coupaient à travers les grands récifs. Il y avait dans ses yeux une intelligence qui semblait appartenir à un autre temps, un calme qui le séparait de la frénésie joyeuse de ses congénères. Il était le gardien silencieux d'un savoir que l'océan lui-même lui avait confié. Mais même le navigateur, avec toute sa sagesse, ne pouvait prédire la peste qui était sur le point de naître, la fièvre qui montrait des profondeurs même pour réclamer le bleu. Loin de là, où les eaux étaient moins profondes et plus chaudes, vivait une famille, l'innocence dans sa forme la plus pure. Une petite famille de marsouins, dirigée par une matriarche dont les années avaient enseigné les chemins sûrs pour trouver de la nourriture. Ces enfants, jeunes et pleins d'une énergie inépuisable, passaient leur journée à des jeux de poursuite, leur corps agile et sombre fendant l'eau comme des torpilles de joie. Ils étaient l'incarnation de l'harmonie. Leur communication était une danse de clics doux et de mouvements synchronisés, un ballet de loyauté familiale. L'océan pour eux n'était pas un lieu de danger, mais un vaste terrain de jeu, un foyer qui leur avait toujours tout donné. Ils ne connaissaient pas le mal, ne connaissaient pas le poison. Leur pureté était un trésor, mais dans ce monde qui était sur le point de changer, elle devint leur plus grande vulnérabilité. Et puis, cela commença, sans avertissement. Cela ne vint pas des profondeurs obscures, ni ne tomba du ciel. Cela naquit à la surface, sous la chaleur d'un soleil implacable. Une tache. Au début, c'était presque imperceptible, une légère décoloration de l'eau. Mais jour après jour, elle grandissait, se nourrissant de la lumière. Ce n'était pas une ombre, c'était une fièvre, une peste carmin qui se propageait comme un murmure empoisonné. La marée rouge. Pour la science, c'était une prolifération d'algues toxiques. Pour les créatures de la mer, c'était l'apocalypse. L'eau, autrefois cristalline, devenait tourbe, épaisse, d'une couleur de rouille et de sang. L'oxygène était volé, et à sa place, la toxine s'infiltrait partout. Les poissons flottaient, le ventre en l'air, les branchies brûlaient. Les crabes cessaient de bouger dans leurs abris. Là où régnait autrefois la symphonie vibrante de la vie marine, s'installait désormais le silence d'une tombe aquatique. Le monstre n'avait pas de crocs, ni de griffes. Son arme, c'était lui-même. Et il s'étendait, avalant kilomètre après kilomètre d'océan bleu, le transformant en un désert rouge et mortel. La famille de marsouins fut prise par surprise. La matriarche, guidée par des instincts de génération, n'avait jamais rien rencontré de tel. Leur monde changea du jour au lendemain. L'eau devint lourde, difficile à respirer. Le poison invisible brûlait leur peau sensible et piquait leurs yeux. Mais le pire était l'effet sur leur sens le plus crucial, l'écolocalisation. Leurs clics, peignaient autrefois une image claire du monde qui les entourait, étaient maintenant absorbés par la soupe toxique. Le son ne revenait pas, ils étaient aveugles, désorientés dans un monde qui avait toujours été le leur. Ils commencèrent à nager en cercle, la panique grandissant d'heure en heure. Les plus jeunes, autrefois pleins de vie, bougeaient à peine maintenant, leur corps affaibli par la toxine. La matriarche essayait de les guider, mais où ? Toutes les directions menaient à la même mer rouge, à la même étreinte suffocante. Ils étaient piégés dans un labyrinthe sans mur, un piège fait de l'eau même qui leur donnait la vie. Leur maison était devenue leur chambre à gaz. Le navigateur sentit le changement dans les courants. Il était loin, dans un passage profond où l'eau froide de l'abîme tenait la peste à distance. Mais les courants lui apportaient des nouvelles. Le goût de la mort dans l'eau, le silence là où il devrait y avoir du son. Il remonta à la surface et vit, à l'horizon, la tache carmin s'étendre comme une blessure ouverte sur la peau de l'océan. Son instinct, l'instinct de toute créature saine d'esprit, était de fuir. Plonger profondément, aller vers le large, loin de la maladie. Il commença à tourner son corps vers les eaux sûres, mais alors, quelque chose l'arrêta. Un son, faible, déformé par l'eau empoisonnée, mais sans équivoque. Un clic de détresse, l'appel désespéré d'un marsouin.
Ce n'était pas de son espèce, mais c'était un langage que tous ces cétacés comprenaient, le langage de la peur. Il se tourna vers la tache rouge. D'un côté, la survie, la sécurité, la vie. De l'autre, une mer de poison, la mort certaine et l'appel de quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et à cet instant, le navigateur solitaire prit une décision qui le transformerait d'un simple animal en une légende. Il prit une grande bouffée d'air pur et plongea, non pas loin du danger, mais droit en son cœur. Son arrivée fut comme celle d'une flash d'argent fendant la mer de sang. Il entra dans la marée rouge et le poison commença immédiatement à attaquer son corps. Il était plus résistant que les marsouins, mais pas immunisé. Il sentit la brûlure sur sa peau, le goût amer de la toxine. Mais il l'ignora. Il suivit les faibles échos de clics de détresse, naviguant à travers le labyrinthe trouble avec une expertise qui frisait le surnaturel. Il trouva la famille. Ils étaient regroupés, presque immobiles, leur corps couvert d'une fine couche d'algues toxiques. La matriarche le regarda, les yeux troubles de douleur et de confusion. Elle vit un dauphin, un étranger, et son premier instinct fut la méfiance. Mais le navigateur ne fit aucun mouvement agressif. Il encercla lentement le groupe, émettant une série de clics doux et rassurants. Ce n'étaient pas des mots, mais le sens était clair. « Je connais le chemin, suivez-moi ». La matriarche hésita. Faire confiance à un étranger dans un monde devenu son ennemi? Mais elle regarda ses enfants, qui peinaient à se maintenir à la surface, et sut qu'elle n'avait pas le choix. La mort était là. Cet étranger était la seule chance, aussi infime soit-elle. D'un faible clic, elle donna l'ordre. La famille suivrait le navigateur. Le voyage commença. Ce ne fut pas une bataille de force, mais d'intelligence, d'endurance et de confiance. Le navigateur ne pouvait pas voir plus que les marsouins, mais il n'avait pas besoin de ses yeux. Il sentait le chemin. Il utilisait sa connaissance des courants sous-marins, des contours du fond marin, pour trouver les veines d'eau un peu moins toxiques, les canaux étroits où l'eau plus propre des profondeurs remontait, même pour quelques mètres seulement. C'était comme marcher sur une corde raide invisible, au-dessus d'un abîme de poison. Il les guidait avec une précision incroyable, utilisant des sifflements pour indiquer la direction, donnant de légères poussées aux plus faibles pour qu'ils ne restent pas en arrière. La famille le suivait, un cortège funèbre d'espoir. Chaque heure, le poison prélevait son tribut. La peau de tous brûlait, leurs poumons luttaient pour chaque respiration. L'océan, indifférent, continuait de les tuer lentement. La mer tuait par nature, le navigateur sauvait par choix. C'était la compassion contre le chaos, la volonté d'un seul être contre une peste qui consumait le monde. Le passage le plus dangereux était encore à venir. Le navigateur savait que pour atteindre les eaux claires du large, il devait passer par un chenal peu profond entre deux récifs coralliens. Et dans ce chenal, la marée rouge était plus concentrée, plus mortelle. C'était le paroxysme de la fièvre. Il n'y avait pas d'autre route. C'était traverser l'enfer ou mourir ici. Il s'arrêta avant l'entrée, communiquant la difficulté à la matriarche. Elle regarda le chenal, un passage étroit d'eau qui semblait plus épaisse, plus sombre, plus rouge que tout ce qu'ils avaient vu. Elle regarda sa famille. Un des jeunes ne bougeait plus de lui-même. Il était porté par sa mère et un frère. L'espoir s'évanouissait. La matriarche émit un son de défaite. C'était la fin. Mais le navigateur n'accepta pas. Il nagea jusqu'à elle et la regarda droit dans les yeux. Ses clics devinrent plus forts, plus urgents. Ils n'étaient plus apaisants. Ils étaient un ordre de se battre. Il se retourna alors et, sans attendre de réponse, entra seul dans le chenal. Il leur montrait que c'était possible, qu'il ne les emmènerait pas là où il n'était pas prêt à aller lui-même le premier. Son acte de courage raviva une étincelle chez la matriarche. Elle rassembla ce qui lui restait de force et donna l'ordre. Ils entrèrent dans le chenal. La sensation était celle de nager dans du feu liquide. Le poison était partout, entrant dans leurs évents, brûlant leurs entrailles. Le monde était un flot rouge de douleur. Le navigateur allait et venait, tel un chien de berger guidant un troupeau d'agneaux perdus. Il poussait le plus faible, nageait aux côtés de la matriarche, maintenant la formation unie, empêchant la panique de les séparer. Ils étaient à mi-chemin lorsque le jeune épuisé cessa de respirer. Sa mère poussa un cri d'angoisse qui perça l'eau trouble, un son de pure agonie. Elle s'arrêta, refusant de laisser le corps de son fils. La procession s'arrêta, la mort avait finalement réclamé l'un d'eux. Et à cet instant de désespoir absolu, le poison semblait avoir gagné. Mais le navigateur, même avec son propre corps hurlant de douleur, retourna vers la mer. Il ne la força pas à avancer. Il resta simplement à ses côtés, partageant sa douleur, lui donnant un moment pour son deuil. Et puis, d'un doux contact de son rostre, il la guida vers l'avant, lui rappelant qu'il y en avait d'autres qui avaient encore besoin d'elle. Le cœur brisé, elle laissa son fils derrière elle, à la mer Rouge, et continua de nager. Un sacrifice pour un autre. Et puis,
une ligne à l'horizon aquatique. Un changement de couleur. D'un côté, le rouge maladif. De l'autre, le bleu. Le bleu le plus pur, le plus vibrant qu'ils aient jamais vu. C'était la lisière de la marée rouge. C'était le salut. Avec une dernière explosion d'énergie née du désespoir, ils nagèrent. Ils traversèrent la frontière invisible et entrèrent dans l'eau propre. La sensation fut celle d'une renaissance. L'eau fraîche et salée nettoya leur peau brûlée, remplit leurs poumons de vie. Ils étaient en sécurité. Ils étaient vivants. Ils regardèrent en arrière et virent la muraille rouge, la frontière de leur cauchemar. Ils s'étaient échappés. Ils se regardèrent, épuisés, en deuil, mais ensemble. La matriarche chercha leur sauveur. Le navigateur était à quelques mètres, flottant, presque immobile. La traversée lui avait coûté cher. Sa peau argentée était couverte de taches rouges, des brûlures de la toxine. Sa respiration était un sifflement faible et douloureux. Il avait utilisé chaque gramme de sa force et de son endurance pour les sauver, et maintenant, son propre corps était en train de lâcher. La famille de Marsouin s'approcha de lui. Il ne savait comment le remercier. Les mots n'existent pas dans leur monde, mais la gratitude, si. Et elle était plus profonde que l'océan lui-même. Ils l'encerclèrent, émettant de doux clics, frôlant leur corps contre le sien en un geste de réconfort et de révérence. Ils restèrent avec lui, protégeant leur protecteur, jusqu'à ce que sa respiration devienne plus forte. Le navigateur survécut. Il fallut des semaines pour que son corps récupère, pour que les marques du poison commencent à s'estomper. Mais quelque chose avait changé. Les marques dans son âme resteraient à jamais. Quand il retrouva enfin ses forces, la famille de Marsouin était toujours là, attendant. Il les regarda, et la matriarche le regarda en retour, une entente silencieuse passant entre eux. Son mission était accomplie. Sans un son d'adieu, il se retourna et nagea vers les eaux profondes, retournant à sa solitude. Il n'était pas l'un des leurs, il était le navigateur. Il retourna à sa vie solitaire, mais l'histoire de son exploit se répandit. La famille de Marsouin raconta la légende à leurs enfants, et eux aux leurs. L'histoire du grand dauphin argenté qui les guida à travers la mer de sang. D'autres créatures, qui avaient échappé à la marée rouge, racontèrent aussi avoir vu une silhouette solitaire se frayer un chemin dans le poison. La légende grandit. Il devint un mythe, un phare d'espoir dans les histoires que l'on raconte quand l'océan s'assombrit. Car les plus grands héros ne cherchent ni trône ni reconnaissance. Ils apparaissent à l'heure la plus sombre, éclairent le chemin à travers l'enfer, puis retournent dans l'ombre, ne laissant derrière eux que leur légende. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la, pour que la légende continue de vivre même dans les courants les plus profonds. Car la vraie noblesse ne réside pas dans la force, mais dans le courage de guider les autres à travers l'obscurité. Et toi qui as écouté cette histoire, peut-être que la prochaine fois que tu regarderas le vaste océan, tu te souviendras qu'en ses profondeurs, il n'y a pas seulement des monstres, mais aussi des héros, d'une magnitude que nous pouvons à peine imaginer. Si tu crois que des légendes comme celle-ci méritent d'être racontées, laisse un like. Partage cette vidéo pour que le monde connaisse la saga du navigateur. Et laisse un commentaire sur ce que tu as ressenti en écoutant cette histoire. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir plus de légendes cachées dans les recoins oubliés de notre monde. De l'obscurité naît la vérité. On se retrouve pour la prochaine aventure.